Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, nous sommes presque à la fin de cette lettre. Vous l'avez compris peut-être à travers les chants ce matin. On va parler un peu combat, mais combat spirituel. Il n'est pas question de combat physique, en aucun cas. Combat spirituel. Et ma prière, vraiment, c'est en sortant de ce passage, même en sortant de ce culte, que vous soyez encouragés, que vous ayez l'espérance. Parce qu'on parle de combat, tout de suite, c'est dur, c'est difficile. Et surtout, si ça semble ne pas terminer, c'est décourageant. Mais ce passage, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est vraiment que nous soyons encouragés avec la vérité de Dieu, parce que Dieu change tout. Et ainsi, si vous êtes dans Éphésiens chapitre 6, à partir de verset 10 jusqu'au verset 20, suivez avec moi, je vais lire ces quelques versets. La plupart de ces versets sont assez connus, mais lisons tout ce contexte, Éphésiens chapitre 6, à partir de verset 10 jusqu'au verset 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il l'utilise dans notre cœur, dans notre vie aujourd'hui. C'est un des passages dans Éphésiens les plus connus. Alors, passage de chapitre 2, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc, c'est probablement le passage le plus connu. Et ici, dans Éphésiens 6, probablement le deuxième passage le plus connu de toute cette lettre. Et on parle souvent de l'armure du chrétien. D'ailleurs, ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, notre frère, sûrement parce qu'il savait, c'est vrai? Ah d'accord, je me disais que tu te doutais qu'on allait parler de cela. Il a mis ce verset avec l'image de l'armure. On parle de l'armure du chrétien. J'attire votre attention sur des mots bibliques qui sont employés ici. De quoi Paul parle-t-il? Il parle d'armure parce qu'il parle des différents aspects, mais au verset 11, il va parler de toutes les armes de Dieu. Et puis, au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Alors, je ne dis pas qu'il est mauvais ou incorrect de parler de l'armure du chrétien. Mais les mots bibliques, c'est toutes les armes de Dieu. Et lorsqu'on réfléchit dans ces termes, on voit la puissance de Dieu qui est à notre disposition. Toutes les armes de Dieu. Et il emploie cette expression les deux fois, toutes les armes de Dieu. Pas juste quelques-unes, pas juste une seule. Bon, l'arme principale, nous le savons, c'est la parole de Dieu, cette arme spirituelle. Mais tout l'ensemble, à nous de prendre cela
Et on va parler dans quelques instants de tout ce que cela implique. Mais retrouver le langage biblique. Vous savez, parfois on a notre langage chrétien qui peut être juste et qui est souvent inspiré de la Bible et tout, mais il est toujours bien de revenir. Et que dit vraiment la parole? La parole dit les armes de Dieu. Donc c'est l'armure du chrétien, mais bien sûr, ça vient de Dieu. Donc pour votre réflexion, je vous livre ça. Ça, c'était gratuit. Alors, verset 10. Paul, il arrive à la fin de cette lettre. Est-ce qu'il avait compris que peut-être il arrivait à la fin du parchemin? Est-ce qu'il voyait que celui qui écrivait pour lui, parce que Paul dictait, quelqu'un d'autre écrivait, est-ce qu'il voit que voilà, il arrive à la fin? Peut-être, mais il dit au verset 10, « Au reste ». Il avait traité beaucoup de choses. Paul avait traité des relations dans l'Église, il avait traité des relations même avec les personnes à l'extérieur, il avait traité de la grâce, de la foi, il avait traité de l'Église dans son ensemble, il avait traité de beaucoup de choses. Et maintenant, il dit, au reste. Et j'aimerais qu'on se souvienne de ceci. Si peut-être on ne retient pas tout le reste de l'épître, souvenons-nous de ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Vous pouvez prendre tous les vitamines, tous les suppléments. Vous pouvez avoir la vie la plus saine de manière alimentaire, de manière physique. Tout cela est bien. Il ne faut pas négliger, Dieu nous a donné un corps. Mais l'enfant de Dieu est appelé à se fortifier. Où et en quoi? Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et ça, vous ne trouverez pas au fond d'une bouteille, vous ne trouverez pas dans une assiette, vous ne trouverez pas à droite et à gauche. Non, fortifiez-vous dans le Seigneur. On fait cela comment? C'est dans la parole. En découvrant de plus en plus qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, parce que parfois nous pouvons penser connaître Dieu. Mais si je vous demandais de décrire Dieu, quelle image est-ce qu'on se fait de Dieu? Quelle image est-ce qu'on se fait de Jésus-Christ? Est-ce que c'est uniquement ce qu'on nous a dit, ce qu'on a appris quelque part? Tant que cela correspond à la vision biblique de Dieu, c'est très bien, mais est-ce que peut-être on a besoin d'être fortifié, non pas dans une image de Jésus-Christ, de Dieu, mais vraiment dans le Seigneur. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Non pas dans un homme, non pas dans un système, non pas dans des méthodes, aussi bien que ces choses peuvent être. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Parfois, on pense à l'apôtre Paul et on pense qu'il est vraiment unique. On dit, mais oui, mais c'est l'apôtre Paul. On se dit, mais comment il a tenu en prison avec Silas, Actes chapitre 16. Il est là en prison littéralement et il chante les louanges de Dieu, il prie après avoir été battu. Il souffrait sûrement, il faisait nuit. Comment est-ce possible? Ah, mais c'est Paul. J'aimerais vous soumettre que c'est parce que Paul se fortifiait en Jésus-Christ. Et ça, chacun de nous peut le faire. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Vous savez, depuis quelque temps, j'ai l'habitude de dire Dieu change tout. Parce qu'il y a Dieu, ça change tout. Pourquoi? Parce que le Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, il est pour nous. Moi, je n'arrive pas à tout gérer. Il y a des choses que j'oublie, vous le savez très bien. Heureusement, j'ai ma femme, elle me rappelle. Heureusement, d'autres me rappellent, tiens, voilà, tu as dit cela, ou il faut faire ceci. Très bien. Il y a des choses dont je suis incapable. Je n'ai pas les ressources, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas... Et donc, je demande d'aide. Dieu, le Tout-Puissant, lui qui a parlé et ce monde est venu à l'existence, il est pour nous. Je vous soumets qu'il n'y a aucune situation, aucune personne, rien
qui soit trop difficile, trop compliqué. Et je suis convaincu que ici, ce matin, assis sur notre chaise, chacun de nous, on est d'accord avec cela. Mais demain, vendredi qui vient, après une semaine de travail dur, avec une semaine avec plein d'imprévus, lorsque moi, je n'ai pas su tout gérer, que je n'ai pas pu, que j'ai été débordé, dépassé, je n'en peux plus, je fais quoi? Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Notre ennemi Satan se plaît à nous faire oublier la puissance qui est à notre disposition. Parce qu'il sait, c'est la seule chose qui peut lui faire face. Moi, je ne suis pas plus intelligent que Satan. Vous non plus d'ailleurs. Il a eu des milliers d'années pour parfaire ses ruses, ses mensonges et ses tactiques. Il est infiniment plus intelligent que vous et moi. Je ne peux pas lui faire face tout seul. Je dirais même, nous tous ensemble, on ne serait pas assez intelligents, assez puissants pour faire face à Satan. Non. C'est la puissance de Dieu qui est avec nous, qui nous aide. Fortifiez-vous constamment. Ce n'est pas parce que je me fortifie, je me ressource le dimanche matin que ça y est, c'est bon pour la semaine. J'espère que vous mangez le dimanche. Je pense que c'est normal, voilà, on mange le dimanche. Est-ce que dans la semaine, vous mangez? Évidemment, plus ou moins bien sûr, mais vous n'allez pas manger le dimanche et puis attendre l'autre dimanche pour manger. C'est évident. Sur le plan spirituel, je bénéficie de la parole le dimanche. Ok, formidable. Et le reste de la semaine? Oui, je la lis. Ok, très bien. Et qu'est-ce qu'on en fait? Un verset que je lis le matin, comment est-ce qu'il m'affecte le reste de la journée? Lorsque je reprends chapitre 5 d'Éphésiens qui parle de ces relations entre frères et sœurs dans l'Église, qui parle de relations entre le mari et la femme, qui parle entre employés, patrons, comment est-ce que cela m'affecte dans la semaine? Fortifiez-vous continuellement dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Dieu ne sera jamais à court. Sa force ne sera jamais épuisée, on le sait. Et cela est vrai aujourd'hui, tout comme le lundi, mardi, tous les jours de la semaine. Sa force est avec nous. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Et au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Encore une fois, continuellement. Verset 13, prenez toutes les armes de Dieu. C'est quelque chose de constant, jour après jour, parce qu'on a des ruses, des tentations tous les jours. Regardez verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin le but, de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Satan est extrêmement sournois, il est extrêmement subtil. Il sait comment nous cibler, nous toucher, il sait comment nous tenter, il sait comment nous faire chuter. Et il veut nous faire croire qu'on n'y peut rien. Il veut nous faire croire que la bataille, le combat, si vous voulez, est perdu d'avance et qu'on fait quelques petits efforts, mais de toutes les façons, ça ne marchera pas et donc, on va baisser les bras. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin la possibilité, lorsque je me revêts de toutes les armes de Dieu, je suis capable de tenir ferme contre les ruses du diable. Et au verset 13, je suis capable de résister dans le mauvais jour. Résister à quoi? Résister aux attaques de Satan, résister à d'autres attaques qui peuvent arriver, résister au péché, résister au découragement, résister vraiment à tout, puisque verset 13 termine après avoir tout surmonté. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque la pensée vient, mais je n'y peux rien, n'ayons pas honte, mais reconnaissons que cette
que cette pensée, ce sentiment, ne correspond pas à ce verset. Il n'y a rien dans la vie de l'enfant de Dieu qui ne peut pas être surmonté. Oui, mais c'est difficile. Cherchez-moi un verset dans la Bible qui dit que ce sera facile. Mais non. Mais c'est possible. Il y a cette phrase, je crois, là, je ne vais pas citer la personne, je ne vais pas citer de parti politique, mais vous avez entendu, impossible n'est pas français. Okay? Ça, vous avez entendu. Hein? Je regrette, mais si. Pour les Français, il y a beaucoup de choses qui sont impossibles. Impossible n'est pas, j'allais dire, chrétien, biblique. Pourquoi? Parce que nous avons le Dieu de l'impossible. Dieu qui a créé toute chose, qui a parlé et qui a créé toute chose. Dieu qui a divisé la mer Rouge et qui a fait passer son peuple. Lui qui a divisé le Jourdain. Lui qui a pourvu la manne dans le désert de manière miraculeuse. On ne parle pas assez de cela, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Littéralement, du pain qui tombe du ciel. Meilleur que la baguette française. Bon. Lui qui a dirigé son peuple dans le désert. Lui qui a envoyé son fils sur la terre. Lui qui guérit, lui qui fait tout, il est de notre côté. Impossible n'est pas Dieu. Et ce même Dieu, on l'a si on est enfant de Dieu. Après avoir tout surmonté. Mais je n'y peux rien. Mais si. Oui, mais c'est difficile. Voilà pourquoi il y a Dieu. Et voilà pourquoi nous avons besoin des uns des autres. Tout ce passage parle, oui, de ces armes de Dieu, parle d'un combat. Réfléchissez combien ce serait ridicule pour un soldat en solitaire d'aller contre une armée immense. Quelles sont ses chances de gagner? Très peu, voire impossible. Et bien sûr, avec Dieu, on peut tout faire. Avec Dieu, tout est possible. Mais Dieu nous donne des frères et sœurs, Dieu nous donne d'autres, si vous voulez, soldats spirituels avec lesquels nous allons dans ce combat spirituel contre Satan, contre le péché. Paul est hautement intéressé dans cet épître aux Éphésiens de faire comprendre à ces enfants de Dieu leur besoin d'être ensemble, de bénéficier de l'aide, surtout de Dieu en premier, mais aussi l'aide des uns des autres, du soutien, de pouvoir tenir ferme avec le Seigneur et les uns avec les autres. Et au verset 12, Paul va faire comprendre et être bien explicite que ce combat, il n'est pas du tout physique. Alors, je le répète, ce combat n'est pas physique, il est spirituel. Nous le savons, mais Paul prend la peine ici de rappeler cela. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre patron, les membres de nos familles, Monsieur le Président, quelque personne que ce soit n'est pas notre ennemi. Ils peuvent se comporter envers nous comme les ennemis, ils peuvent nous attaquer, mais ils ne sont pas nos ennemis et notre combat premier n'est pas contre eux. Notre combat est contre les dominations, contre les autorités. Il faut comprendre cette idée, non pas des autorités physiques, humaines, mais des autorités spirituelles, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On ne parle pas beaucoup de ce sphère invisible. Certains vont parler de démons, certains vont parler de l'obscurité. C'est quelque chose qui existe et ça peut faire peur si on ne revient pas à ce que dit la parole, c'est-à-dire c'est Dieu qui est maître de tout cela. Il y a un combat dans ce lieu céleste, invisible, et c'est là, par la prière, et on va y arriver, que nous combattons. Satan, il a son agenda. Satan, il a sa volonté. Dieu lui laisse agir jusqu'à un certain point. Et nous participons avec l'aide de Dieu dans ce combat spirituel. Ne nous trompons pas de combat. Et reconnaissons que la lutte, le combat est toujours là.
Même si la victoire finale, nous l'avons en Jésus-Christ, mais au jour le jour, il y a un combat, il y a une lutte, mais ne nous trompons pas de combat. On le rappelle de temps en temps. Le monde veut nous faire combattre pour ses idées, son agenda, mais non, nous sommes pour Dieu et nos armes sont spirituelles. Notre arme, c'est la parole, c'est la prière. Et Paul prend la peine de se répéter dans ce passage parce qu'il veut que ce soit bien compris. Prendre toutes les armes de Dieu, c'est dans le but de tenir ferme. Alors vous le voyez au verset 11, ça revient au verset 14. Tenir ferme, tenir ferme. Verset 14, tenez donc ferme. Résistance, c'est un mot qu'on aime bien en France. J'ai eu l'occasion, il y a une vingtaine d'années maintenant, d'aller visiter un site, une tour à Aigues-Mortes, c'est dans le sud de la France. Et il y a une tour où des protestants, notamment des femmes, ont été emprisonnés au Moyen-Âge à cause de leur foi. Et sur une pierre, on peut le voir encore aujourd'hui, c'est écrit « Résister ». Parce qu'ils ne voulaient pas céder à l'Église catholique qui voulait les faire changer, qui les persécutait. Et donc, cette femme, j'oublie maintenant son nom, mais qui avait écrit résister. Et enfermée pendant des années, simplement à cause de sa foi. Et donc, résister. Cette idée, tenez donc ferme. Parfois, on a envie de baisser les bras. Parfois, on dit, mais est-ce que ça vaut la peine? Parfois, on dit, est-ce que ça finira jamais? Tenez donc ferme. Et ces armes de Dieu que Paul va expliquer, la vérité, la justice, ce zèle de l'évangile, la foi, le salut, la parole de Dieu. Quel équipement! Dieu ne donne pas des miettes. Dieu ne donne pas juste petit quelque chose et dit débrouille-toi, trouve-toi un moyen. Non, il donne toutes ses armes. La vérité, Paul il a déjà parlé de la vérité dans cet épître, nous devons dire la vérité les uns aux autres. Que chacun parle la vérité à son prochain. Les enfants de Dieu doivent être pour la vérité, doivent condamner le mensonge. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça englobe tout. Ça tient tout ensemble, la vérité. Cuirasse de la justice, on est protégé par cette justice. La justice de Dieu d'abord, non pas notre propre justice, mais la justice de Dieu qui nous permet d'être pour la justice dans tous les domaines. Les chaussures à ses pieds, ces sandales qui représentent le zèle que donne l'évangile de paix. Jésus parlait beaucoup de la bonne nouvelle. Et bien sûr, c'est la bonne nouvelle, mais l'évangile qui donne la paix avec Dieu. L'Épître aux Romains, nous avons maintenant la paix avec Dieu. Et puis la paix avec les autres. Au Moyen-Orient, ils s'y prennent mal. Qu'est-ce qui peut apporter la vraie paix? C'est la transformation du cœur. C'est Jésus-Christ. Ce ne sont pas des accords, ce ne sont pas des traités, ce ne sont pas toutes ces autres choses. C'est le changement de cœur qu'il faut. C'est l'évangile de la paix. Le bouclier de la foi. Cette confiance que Dieu est tout suffisant, que Dieu est pour nous. Cette confiance que la parole de Dieu peut nous aider dans toute situation. Et c'est cette foi, cette confiance en Dieu avec laquelle nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Cette idée que Satan vise les points faibles. Satan connaît nos faiblesses et il vise. Mais nous ne sommes pas sans défense. Au contraire, nous avons la meilleure défense. C'est la foi, la confiance en Dieu. Il y a le casque du salut. Ce salut obtenu par Jésus-Christ, offert à quiconque croit, qui doit être reçu, bien sûr. Je confesse de ma bouche, je crois de mon cœur que Christ est Seigneur et Sauveur. Je suis sauvé, gloire à Dieu. Ce casque qui protège la tête, les pensées. Combien de fois dans la journée,
Est-ce que je réfléchis, je suis sauvé par grâce, je ne le méritais pas, mais Jésus est mort à la croix pour moi, je suis sauvé, je suis son enfant. Combien de fois est-ce que j'y pense? Lorsque je traverse des difficultés, est-ce que je réfléchis que je suis enfant de Dieu et que j'ai été racheté au prix du sang précieux de Jésus-Christ? Amen. Et quand je suis dans une difficulté, lorsque je réfléchis au salut en Jésus-Christ, que j'ai accepté, si j'ai bien accepté, je sais que je suis en sécurité. Je sais que Dieu prend soin de moi. Je sais qu'il m'aidera. Le casque du salut. Et puis, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le dimanche matin, en première partie, on a des versets à mémoriser. Ces versets, chaque dimanche, sont affichés sur le mur. Quand vous entrez, vous les voyez. J'espère que vous les regardez. C'est dans le bulletin. J'espère que dans la semaine, vous regardez ces versets, même si vous ne mémorisez pas, mais que vous méditez, que vous regardez ces versets. Pourquoi? Parce que plus notre esprit est imprégné de la parole de Dieu, plus nous serons capables de faire face aux difficultés qui viennent dans la vie. Ça ne veut pas dire que les versets sont des versets magiques, mais ils sont spirituels. Plus je suis imprégné de la parole de Dieu, plus je suis imprégné de la pensée de Dieu. Et je trouve extraordinaire, lorsqu'on regarde dans les évangiles, Jésus, quand il est tenté, il fait quoi? 3 fois. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et moi, lorsque je suis confronté à différentes situations, qu'est-ce que je dis? Oui, mais la Bible ne traite pas. La Bible donne des principes pour tout dans la vie. Même si la Bible ne parle pas de telle ou telle chose précise, mais la Bible donne des principes. Et plus je la connais, mieux je serai capable de faire face aux difficultés de la vie. Je serai capable de ne pas céder aux tentations. Je serai capable de vivre comme Dieu le veut. Et ça veut dire que j'y passe du temps, que je la lis pas simplement comme un livre, comme un autre, mais que je la médite, que je reviens sur certains passages, que je la découvre dans toute sa richesse. Et ça comprend les généalogies. Alors, qui aime bien lire les généalogies? C'est très peu de personnes. Mais toute parole de Dieu est inspirée, utile. Utile. Et je dois plonger mon regard dans la parole de Dieu. Jacques chapitre 1. Ce sont les versets à mémoriser pour la semaine passée. On plonge notre regard dans cette parole, dans la loi parfaite de Dieu, qui est la parole de Dieu. Parfois, on se sent faible dans la vie. Parfois, la fatigue physique est là. Parfois, on a eu une semaine difficile. Parfois, on est malade. Parfois, pour différentes raisons, physiquement, vraiment, on est faible. Veillons à ce que cette faiblesse physique que nous connaissons tous à un moment donné, ne se transforme pas en faiblesse spirituelle. Nous avons toutes les armes de Dieu. Nous avons une richesse extraordinaire, au-delà de ce que nous pouvons imaginer à notre disposition. J'ai déjà donné cette illustration ici. Dans les films d'action, parfois, le gentil, il se bat contre les méchants, et puis les méchants, parfois, ils laissent tomber une arme, fusil ou autre. Et le gentil, gentil, je dis gentil, voilà. Et il a juste un revolver ou un petit quelque chose. Parfois, c'est juste un couteau. Et puis, il va aller poursuivre les méchants. Et est-ce que ça lui passe par la tête de récupérer l'arme qui vient de tomber? Non, il part et il laisse l'arme à côté. Et à chaque fois, ça m'énerve. Je dis, mais vas-y, prends-la. Elle est là. Tu vas mieux réussir avec ça qu'avec ton petit couteau ou autre. C'est tellement frustrant. Bon. C'est pour illustrer l'enfant de Dieu, avec ses propres forces, c'est même pas un couteau qu'il a. Il n'a rien du tout. Avec ses propres forces, rien du tout. Mais avec la puissance de Dieu, les armes de Dieu, en fait, nous avons la toute puissance. Nous avons la capacité de tout surmonter. Est-ce que nous allons négliger cela? Ah, mais attention, je ne néglige pas. Je prie que non, mais examinons-nous. Est-ce que je me revêts de toutes les armes de Dieu chaque jour? Quand je me lève,
lorsque je vais me coucher, à chaque moment de la journée, est-ce que je me revêts des armes de Dieu? Et c'est dans ce contexte-là que Paul va mettre l'accent sur le deuxième aspect totalement nécessaire pour l'enfant de Dieu, la prière. Parce que se revêtir des armes spirituelles, on ne les voit pas. Je ne peux pas aller dans ma penderie, prendre ce qu'il faut, mais je ne peux pas faire ça. Alors comment je fais? C'est bien beau de parler des armes de Dieu, de les prendre, de se revêtir, ok, très bien, mais et alors? Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Des prières pourquoi? Pour les différents besoins, bien sûr. Voilà pourquoi il faut être au courant des besoins des uns des autres pour pouvoir prier de manière intelligente, précise. Mais vu le contexte, lorsque Paul parle de faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, eh bien, demandez à Dieu de nous revêtir de ces choses. Demandez à Dieu de nous donner sa force. Demandez à Dieu de nous équiper jour après jour. C'est dans la prière que ça se fait. Et ce mot supplication, il y a une intensité qui est là. C'est pas juste et en passant, pendant que j'y pense, c'est non, supplication, il y a une intensité, une durée qui est là. Toutes sortes de prières et de supplications. Parlez à Dieu de tout. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'osez pas dire à Dieu? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'osez pas dire à Dieu? Il le sait de toutes les façons. Alors, disons-lui, un ami pasteur m'a dit, je l'ai entendu dire il n'y a pas très longtemps, on n'a pas le droit d'être en colère contre Dieu. On ne devrait pas être en colère contre Dieu. Et c'est vrai. Mais il a dit, lorsque nous le sommes, il faut le lui dire. Donc, on ne devrait pas, mais bon, ça nous arrive. Et mettez colère contre Dieu, mettez toute autre chose. Il faut lui dire. Par l'Esprit, toutes sortes de prières et des supplications. En tout temps, veillez à cela avec une entière persévérance. Nous sommes si facilement distraits. Notre attention est attirée à droite et à gauche. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous prions pour les chrétiens persécutés dans le monde. Pourquoi? Parce que nous avons une belle liste qui est facile à suivre, parce que, ils souffrent, donc on va prier pour eux. Non, on prie parce que Dieu nous demande de le faire. Et à cause de son amour, nous voulons faire du bien à nos frères et sœurs par nos prières. Priez pour tous les saints. Prions pour les enfants de Dieu ici qu'on ne voit pas ce matin. Certains d'entre eux, il y a des raisons légitimes. Parfois, on est malade, différentes raisons. D'autres sont peut-être découragés. Des frères et sœurs ici peuvent, oui, être découragés, passent par des moments difficiles. Priez pour tous les saints. Ça commence chez nous, mais ça s'élargit. Et puis, Paul termine dans les 2 derniers versets en demandant spécifiquement la prière pour lui-même, si je peux résumer ces 2 versets, que je puisse annoncer clairement, constamment et courageusement la parole de Dieu. Le souci de Paul, c'était de témoigner. Le souci de Paul, c'est que tous entendent le message du salut et que tous y croient. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment, audace, courage, librement le mystère de l'Évangile. Quelqu'un ouvre la parole de Dieu, et bien sûr Dieu l'éclaire, Dieu l'aide, mais il commence à découvrir le salut en Jésus-Christ. C'est un autre monde pour cette personne. Quelqu'un qui meurt pour moi. Le salut s'obtient par la foi, mais comment ça se fait? C'est trop facile. Les gens, ils ont besoin qu'on leur explique, avec l'aide de Dieu, le salut.
et c'est nous qui pouvons le faire, que je puisse expliquer clairement, courageusement et constamment la parole de Dieu. Verset 20, pour cet évangile, je suis ambassadeur dans les chaînes, Paul en prison, enchaîné, sûrement à Rome, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Les armes de Dieu sont là pour nous fortifier tous les jours. Et chaque enfant de Dieu doit se revêtir de toutes les armes de Dieu chaque jour. Et lorsque nous le faisons, gloire à Dieu, nous sommes fortifiés, nous pouvons tout surmonter, nous pouvons résister et surmonter dans le mauvais jour, tout, et ça c'est gloire à Dieu. Mais en fin de compte, pourquoi? Juste pour avoir une vie assez tranquille, juste pour pouvoir plus ou moins aller. En fait, Paul termine ce paragraphe en montrant que ce combat que nous menons, qui est possible et dans lequel nous pouvons surmonter, c'est dans le but, bien sûr que Dieu soit glorifié, mais précisément pour pouvoir évangéliser les perdus. Lorsque ceux qui ne connaissent pas Christ comme leur sauveur regardent notre vie et ils nous voient en train d'être victorieux sur le péché, sur les tentations, lorsqu'ils voient notre attitude devant des souffrances, devant des difficultés, devant des imprévus, lorsqu'ils nous voient au jour le jour, que nous nous confions en Dieu et que nous sommes forts et ils ne comprennent pas pourquoi, quel témoignage de pouvoir leur dire, mais ça ne vient pas de moi, c'est Dieu qui le fait. Quel témoignage extraordinaire pour l'enfant de Dieu lorsqu'il se revêt tous les jours de l'armure de Dieu, toutes ces armes pour pouvoir résister. Quel témoignage et comment Dieu est glorifié. La question qui se pose à nous, qu'est-ce que je fais des armes de Dieu? Comment est-ce que je vis aujourd'hui? Comment est-ce que je vivrai demain? Comment est-ce que je vivrai toute cette semaine? Je suis victorieux en Jésus-Christ, mais est-ce que je vis de cette façon? J'ai les armes toutes puissantes de Dieu à ma disposition. Alors, qu'est-ce que j'en fais demain? Est-ce que j'y vais avec mes petites armes ou est-ce que je me revêts de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour? Et le mauvais jour, c'est aujourd'hui. On n'a pas besoin d'attendre le mauvais jour, il est déjà là. Voilà pourquoi on a besoin des armes de Dieu aujourd'hui. Et lorsque nous le faisons, ça donnera des occasions pour témoigner, pour parler. Oui, Dieu me soutient, Dieu me fortifie. Ça, c'est le plan de Dieu, un plan d'espérance, un plan de victoire. Et comme ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu, la réussite est assurée. Et quand on voit le combat, quand on voit tous les efforts qu'il faut, on peut se dire, mais comment est-ce possible? C'est pas possible. Mais si, c'est possible en Jésus-Christ. Et voilà pourquoi, si vous retenez une chose, retenez cette espérance en Dieu. C'est possible. Non pas parce qu'on est français, mais parce qu'on est enfant de Dieu. Si nous le sommes, bien sûr. Si je suis enfant de Dieu, tout ceci est à ma disposition. Alors ne passons pas à côté. Faisons le choix aujourd'hui. Je me revêts des armes de Dieu, je passe du temps dans la prière, je médite de plus en plus la parole de Dieu et ainsi Dieu sera glorifié. Prenons quelques instants dans une prière silencieuse devant le Seigneur. Remettons-nous devant Dieu quelques instants dans la prière silencieuse interne. Et après ces quelques instants, je terminerai par une dernière prière. Seigneur, nous demandons ton aide pour nous revêtir de toutes tes armes chaque jour. Fais qu'il n'y ait pas d'un jour dans notre vie où nous nous passons de tes armes. Garde-nous de remplacer tes armes avec les nôtres. Donne-nous d'être persévérants. Donne-nous le désir d'être dans ta parole
plus, de prier, de vivre en victoire parce que tu as déjà obtenu cette victoire pour nous. Fais en sorte que ce passage puisse nous fortifier et avoir un impact réel et durable dans notre vie cette semaine. Rappelle-nous ces versets, Seigneur, devant des difficultés, devant des choses que toi seul connais de cette semaine à venir, que ton esprit puisse nous rappeler ces versets, que nous puissions vivre en victoire parce que c'est toi qui le fais, et ainsi que toute l'honneur et toute la gloire te reviennent. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Eh bien, je vous laisse avec le dernier verset que Paul a écrit dans le Nouveau Testament, 2 Timothée, chapitre 4, verset 22. Que le Seigneur soit avec ton esprit, chacun individuellement, que la grâce soit avec vous tous. Très bon dimanche béni. Saluez-vous les uns les autres.